Bonjour les amis, shalom. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. On va continuer notre étude parce que vraiment c'est d'une profondeur et c'est d'une aide incommensurable. Incommensurable. Dès qu'on commence à le pratiquer, c'est vraiment extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Alors, donc là, il parle que dès lors nos montures refusèrent d'avancer. Cela signifie que malgré ses efforts, le tzaddik, bien qu'ayant coupé et cassé la mauvaise qualité du mécréant, de celui qui est loin de Dieu, qui ne prie pas Dieu, qui ne croit pas en Dieu, qui, qui est athée, hein, parce que le terme mécréant aujourd'hui, au XXIe siècle, il est repris aussi d'autres manières. Et c'est pas toujours comment dire, exprimé d'une manière équitable, juste. C'est donc tous les mots aujourd'hui au XXIe siècle sont extrêmement galvaudés, qui fait que la communication qu'il peut y avoir entre les uns et les autres est très brouillée en fait. C'est même pas compliqué, c'est que c'est brouillé. Vous parlez à quelqu'un, il vous donne l'impression qu'il est réveillé, il vous donne l'impression qu'il est en train d'écouter, et en fait, il n'y a rien du tout qui se passe, rien du tout. Donc, il faut reprendre à chaque fois, il y a certains mots, il y a des mots qu'on va dire, comme là, mécréant, et qui peuvent nous bloquer, peuvent faire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Mécréant, etc., etc. On peut les prendre mal, on peut prendre ça avec susceptibilité, puisque c'est le système émotionnel qui est extrêmement déréglé, du fait que on écoute des musiques, on écoute des musiques actuelles, on regarde des films, des vidéos, des documentaires, tout ce qui passe sur les écrans, et ça dérègle le système émotionnel. En déréglant le système émotionnel, ça imprègne le cerveau de messages qui ensuite, pour les enlever, il faut passer par le cœur, et c'est un énorme travail, un énorme travail. Et ça, ils le savent, donc voilà. Donc malgré les efforts du tzaddik, bien qu'ayant coupé et cassé la mauvaise qualité du mécréant issu des 4 éléments de base, qui ont leurs racines dans les tzitzit, n'a pas réussi à abaisser le mécréant et à sortir du dessous de son emprise. Donc c'est exactement ça, c'est dès qu'il y a le souffle, on croit que c'est un bon souffle, parce que ça y est, on a regardé un film marrant, ou on a regardé un documentaire intéressant, qu'elle allait nous parler je sais pas moi, du problème de gluten par exemple, voilà, problème assez courant. Et puis, il y a à l'intérieur de ça, il y a des messages subliminaux qui passent, et les gens ne savent même pas en fait, parce qu'ils parlent, ils ont l'habitude de parler d'une manière qui fait que quand ils sont en train de faire leur documentaire, eh bien ils parlent toujours de cette façon-là.
Et donc de cette manière-là, nous on regarde et tac, on est touché par le truc et après on se dit mais comment ça se fait que je ne comprends pas? Pourtant j'ai entendu. Oui, mais c'est pas descendu dans le cœur. Entre les oreilles et le cœur, il y a différentes étapes. Même si on prend les deux oreilles, on les met côte à côte, ça forme un cœur, hein, on voit bien, et que même l'oreille en elle-même, on voit bien que c'est un microcosme. Eh bien, il y a tout un tas d'étapes pour descendre jusqu'au cœur qui sont extrêmement problématiques. Et là, donc, il l'explique de cette manière-là, n'a pas réussi à abaisser le mécréant et à sortir du dessous de son emprise. C'est que même avec la racine des tzitzit, ça lui a été difficile. Donc, même quand on va mettre le talit gadol, le grand talit, avec les tzitzit, et qu'on va prier, il va nous falloir un certain temps. Hein, donc quand je dis un certain temps, ça peut être un certain nombre de jours, ça peut être un certain nombre de semaines, ça peut être un certain nombre de mois. On ne doit pas se laisser limiter par la répétition. Il y a plein de gens qui disent « Ah ouais, mais ça ne marche pas, alors j'arrête ». Il fallait une fois en plus et c'était bon. Et parce qu'il a arrêté à ce moment-là, alors ça ne s'est pas fait. Alors c'est sûr, il nous faut beaucoup de courage pour y arriver, mais il faut savoir ce qu'on veut, c'est pareil, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on ne le veut pas véritablement, et donc véritablement, on se ment en vérité. Voilà. Donc soit on continue à se mentir, et on ne le veut pas, et on arrête, oui c'est trop dur, mais tu comprends, il faut que je fasse en plus ceci, en plus cela, en plus ceci, en plus cela. Et au fur et à mesure, parce qu'on veut faire les choses trop parfaitement, parce qu'on est encore conditionné par l'école et son bon point et sa bonne note, et le fait d'être fier de ramener une bonne note chez soi. Et donc on est encore conditionné par ces choses-là, donc par l'esprit de compétition. Et alors à ce moment-là, on ne prend pas le temps. On ne prend pas le temps d'accepter que la situation en elle-même, ça doit prendre du temps. Il y a des gens parfois, ils me disent « Ah mais c'est normal qu'il n'a pas suivi, c'est parce qu'il ne te fait pas confiance. » Je dis non, ce n'est pas une question qui me fait confiance ou pas confiance, c'est une question qu'il ne se fait pas confiance. Donc comme il ne se fait pas confiance, il ne peut pas entendre. C'est les différentes étapes qu'il va y avoir entre les oreilles et le cœur. Dès qu'on s'est fait confiance sur une situation, c'est venu dans le cœur. Tant qu'on ne s'est pas fait confiance sur la situation, ça ne vient pas dans le cœur. Et la confiance, eh bien, elle est, quand on commence à la mettre en place, elle est invisible. Il y a vraiment un délai indéterminé qu'on ne peut pas voir. On est totalement dans le flou. Dans le flou. Avant de pouvoir se faire confiance. Donc, imaginez dans une société comme la nôtre aujourd'hui, qui est une société de poubelle, c'est une société inversée totalement. Imaginez le nombre de personnes qui ont été élevées, biberonnées aux écrans, à la musique actuelle, de la radio, de tout ça, la pop, le rock, je sais pas quoi, toutes les modes de musique, et qui ont emmagasiné dans leurs oreilles, ils ont emmagasiné des tunnels jusqu'à leur cœur qui sont des faux tunnels. Des faux tunnels. Voilà. Le message qu'ils nous donnent dans cette société, c'est on va réussir notre vie parce qu'on a une belle voiture. Voilà. Notre journée va être super parce qu'on a une super voiture. Waouh, magnifique. Hein, on va réussir notre vie parce qu'on a une belle maison. Voilà, ils vont nous donner des faux messages
Et ces faux messages, eux, vont devenir des faux tunnels dans notre cœur et qui ensuite, bon, il sera trop tard. Il sera trop tard pour le voir. Il sera trop tard pour le voir. Mais on doit déjà se poser la question de savoir si, éventuellement, de l'autre côté, dans le nouveau monde ou dans le monde futur, eh bien, si éventuellement de l'autre côté, on a véritablement besoin de ça. Et donc, on nous le dit, on nous l'explique. On nous l'explique. C'est que dès qu'on va se retrouver sous l'emprise de quelque chose, c'est qu'on n'en a pas besoin de l'autre côté. Si on veut absolument la voiture, si on veut absolument le gâteau dans la boulangerie, si on veut absolument la situation, la matière, le matériel, c'est qu'on n'a pas besoin de l'autre côté. Non, c'est qu'on n'en a pas besoin de l'autre côté. C'est pas de cette manière-là qu'on doit en avoir absolument besoin. C'est pas de cette manière-là. On doit en avoir absolument besoin d'une façon plus légère. D'une façon où on sait de toutes les manières que en se comportant ainsi, suivant la halara, en se comportant ainsi, on va y arriver. On va y arriver. Donc, on continue. Aurais-tu pris quelque chose appartenant aux morts? Il lui pose la question, aurais-tu pris quelque chose appartenant aux morts? Eh ouais. Eh ouais. Est-ce que on a gardé un énorme regret, une énorme culpabilité au moment où on veut accéder au monde spirituel? On ne peut pas y accéder avec un regret, avec une culpabilité. On ne peut pas. C'est impossible. Donc, est-ce qu'on a gardé quelque chose qui appartenait aux morts? C'est quoi un mort? Et on a l'impression qu'il est vivant, mais il est mort à l'intérieur. Ça y est, c'est quelqu'un qui n'a pas de rêve et qui ne va pas... ou alors il a des rêves, mais il ne va pas le faire. Il va dire non, c'est trop difficile, non, c'est pas possible. Ça y est, je suis trop vieux, j'ai passé l'âge, c'est plus... Cet individu, il est mort. Il est mort. Est-ce qu'on veut véritablement mourir de notre vivant? C'est la question qu'on doit se poser. Donc si on veut vivre de notre vivant, on a tout intérêt à se dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc tant qu'il y a de la vie, je vais continuer à chercher pour réaliser mes rêves. Parfois, il faut vraiment aller chercher dans le monticule d'informations et d'imagination, d'illusions que l'on a fait, parce qu'on a tracé des faux tunnels entre nos oreilles et notre cœur. Donc il faut aller chercher des monticules d'informations pour voir en dessous que finalement, ah ouais, je me souviens, quand j'avais cet âge-là, eh bien j'avais ce rêve-là. Alors est-ce que je l'ai réalisé? Non. Eh bien c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Sinon, on aura fait quoi dans notre vie? On sera juste passé, c'est tout. On aura mangé, dormi, et puis le reste est très animal, c'est tout. On aura juste fait ça. Donc, est-ce que as-tu pris quelque chose appartenant aux morts? On s'adresse là au tzaddik en supposant qu'il n'a pas entièrement épuré l'un des 4 éléments et évacué tout le mal qui s'y trouvait. Et c'est pour cette raison qu'on les retient. Car tant qu'il reste chez le tzaddik une trace d'une des mauvaises qualités, il n'est pas en mesure de triompher du mécréant. Comme s'il avait adopté
une de leurs mauvaises qualités ou l'une de leurs passions. Ben oui, on s'est leurré. On s'est leurré. On est comme dans certaines religions. Ils vont nous faire culpabiliser et puis ils vont nous dire « Ah, tu vas pouvoir le voir. Ah oui, 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 il est là. Ah oui, 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 ils sont là. Tu vas pouvoir les voir de l'autre côté. Ils sont magnifiques, tu vas voir. Et puis tu vas obtenir le paradis parce que tu vas mettre une pièce et puis tu vas faire un don, etc. » Mais non, on ne peut pas. On ne peut pas. On doit se libérer des mauvais tunnels qu'on a construits. Et pour ça, bien, quand on ne se fait pas confiance, il faut faire confiance au tzaddik. Voilà. Le tzaddik qui dit non, c'est pas ça. Non. On dit ok, c'est pas ça. On ne surenchérit pas, on ne croit pas que on aurait mal expliqué la situation, on aurait mal défini la situation. Non, 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 non. C'est nous-mêmes, avec nous-mêmes, on a tracé un mauvais tunnel qui est venu dans notre cœur. Et là, on est attaché. On ne peut pas voir. On va systématiquement refaire les mêmes erreurs. Parce qu'on n'aura pas de sagesse. Donc, il nous précise bien que si on a gardé quelque chose qui appartenait aux morts, c'est ces gens qui nous entourent, qui sont dans la compétition, qui sont dans l'aspect extérieur, qui sont dans la valorisation de leurs égos, ils sont morts en vérité. Ils sont morts. Donc il nous précise bien, si on garde des messages, des informations, des points de vue, des opinions de ce type-là, on ne peut pas se libérer. On ne peut pas monter dans la conscience pour aller dans des niveaux spirituels qu'on aimerait avoir. On ne peut pas passer continuellement sa vie en croyant que parce que je fais rien, eh bien, il va m'arriver quand même quelque chose. C'est impressionnant le nombre de gens qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas en Dieu, et pourtant, ben, ils croient en la chance. Ils croient en un miracle. La chance, c'est un miracle au final. La chance, c'est un miracle. Et ils croient en la chance. Alors ils vont se mettre à jouer, à aller au bureau de tabac, à acheter des jeux de grattage et faire des jeux, tout un tas de styles de jeux. Ils y croient fortement, ils y croient fortement. Mais ils n'ont pas compris qu'on attire ce que l'on est. Comme il est dit, hein, l'argent appelle l'argent. Donc voilà, les gens ils arrivent, ils veulent gagner 4 millions, ben, ils mettent 500 000 sur la table, ou 1 million. Voilà, et ils vont multiplier. Mais si on arrive avec 1 euro et on croit qu'on va gagner 1 million en plus avec les mauvais tunnels que l'on a construits, mais c'est encore de la croyance du Père Noël et de la petite souris. On est encore dans cette dynamique-là de croire au Père Noël et la petite souris. On est encore en train de croire que ça va être les autres qui vont nous sauver. Non, on doit faire le travail. On doit faire le travail. Alors il y a un travail qui est totalement différent entre les hommes et entre les femmes. Le travail des hommes, c'est qu'ils doivent s'élever spirituellement et se guérir mentalement. Voilà, ça c'est notre travail. Le travail des femmes, elles sont déjà élevées spirituellement, elles doivent se guérir mentalement. C'est la seule différence, c'est vraiment la seule différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois qu'on va guérir une mauvaise compréhension, une mauvaise interprétation de la vie et de nous dans la vie, à chaque fois qu'on va la guérir, en tant qu'homme, il va devoir falloir qu'on fasse un deuxième travail, donc de prière, de méditation, de purification, pour s'élever. Voilà. Une femme,
dès qu'elle s'est guérie de sa mauvaise compréhension, ça y est, elle est élevée, ça y est, ça y est. Il n'y a pas plus parfait qu'une femme après Hachem. Qu'est-ce qui donne la vie après Hachem si ce n'est une femme? Donc réfléchissez. On va devoir automatiquement régler nos difficultés. Et c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus de difficultés, avec de plus en plus de faux messages, où de plus en plus on va croire que parce qu'on va utiliser Google ou qu'on va utiliser toutes ces informations numériques, elles vont nous faciliter la tâche, elles vont nous amener à des résultats, et on va s'apercevoir à chaque fois en cours de route que ça ne convient pas. Ça ne convient pas du tout. Et même parfois, quand on nous fait vivre l'expérience, on ne la comprend même pas. On se fait attraper. Et on a beau poursuivre l'expérience, et on a beau recevoir des questions. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut faire comme ceci? Ah bah ouais, bah attends. Alors on met un certain temps pour se réveiller, et puis après on dit, ah ouais, non mais attends, je me stimule là, ah ouais, moi aussi ça m'intéresse, je vais aller regarder si je trouve l'information, et en fait on va trouver que des mauvaises informations à chaque fois. Et on ne comprend pas qu'en vérité on a de faux tunnels, de très mauvais tunnels que l'on a construits soi-même. Et on les a construits pourquoi? Parce qu'on croit, il y a quelque chose encore en nous qui croit encore au Père Noël, à la petite souris. Faut lâcher ça. Faut lâcher. C'est parce qu'on met un pied l'un après l'autre devant qu'on risque de tomber, mais pourtant on le fait. Pourtant on le fait. Pourquoi on le fait? Parce qu'on veut vivre. On ne veut pas être mort avant la fin. On ne veut pas être mort avant la fin. On veut vivre, mais on ne sait pas comment faire. Pourquoi on ne sait pas? Parce qu'on a peur, parce qu'on est dans l'insécurité, parce qu'on a des inquiétudes, parce qu'on a des émotions négatives qui sont en nous, et ces émotions négatives qui sont en nous, elles sont construites par de vieux schémas qu'on veut absolument garder. On veut aller vers du neuf en gardant le vieux, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On doit tous les jours, on doit faire un reset avec soi-même. Et la meilleure façon de faire le reset avec soi-même, c'est de se lever pendant la nuit. C'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon parce que le cerveau, lui, dans ces cas-là, il n'a pas le temps de rêver. Il n'a pas le temps de rêver. Et moins on va rêver durant la nuit, plus on va travailler son cerveau durant la nuit, plus on va lui autoriser à avoir de vraies informations. Alors je ne vous dis pas de le modeler et d'aller chercher des informations commerciales, des informations boursières, des informations politiques, géopolitiques, non, des informations du tzaddik, pas n'importe lequel, le tzaddik Yesod Olam, Rabbi Nachman ben Figué. Donc en allant chercher les informations, on va automatiquement désamorcer tous les automatismes, tous les réflexes, dans les moindres détails. Donc, on va corriger ces faux tunnels, Et si vous savez ce qu'il peut y avoir, une pensée, c'est quelque chose de très très vivant. Donc on peut considérer qu'une pensée, c'est un esprit. Donc imaginez ce qu'il peut y avoir dans ces tunnels-là, le nombre d'esprits qu'il peut y avoir dans ces tunnels-là. C'est pour ça qu'on ne va pas chercher des informations par rapport au développement personnel. Le développement personnel, c'est intéressant au XXIe siècle, parce que c'est un effet de mode, parce que sinon on aurait perdu tout le monde. Tout le monde serait parti dans n'importe quoi. Alors déjà qu'il y a une grande partie de la population qui est partie dans n'importe quoi. Alors imaginez, on aurait perdu tout le monde dans le n'importe quoi. Parce que c'était trop dur. C'était trop dur d'arrêter de manger quelque chose, par exemple. D'arrêter de manger du sucre. Allez, voilà. Ça aurait été trop dur d'arrêter de manger du sucre.
comme ça, là, vous devez arrêter de manger du sucre. Ouais, mais il y en a partout, il y en a partout. Partout, partout, partout. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je l'ai entendu au début de ce siècle, les gens ils me disaient, mais comment je fais? J'arrête de manger, je ne sais pas comment faire. Non, vous inquiétez pas, on a un petit programme. Voilà, vous allez vous rappeler que vos grands-parents, eh bien, ils allaient chercher des légumes, voilà, et faisaient même parfois leur pain, hein, et il n'y avait pas toujours un boulanger, donc voilà. Et de cette manière-là, eh bien, euh, le développement personnel, lui, il permet, comme c'est un effet de mode, il permet de garder les gens avec une, comment dire, avec une possibilité de rattrapage. Voilà, on n'a pas eu le bac, et on revient au mois de septembre, voilà, on a travaillé pendant les vacances. Et les vacances, juillet et août, ben, ça peut être comparatif enfin, ça peut être comparé au développement personnel. Voilà. Ça peut aider. C'est pas la meilleure des choses. C'est pas du tout la meilleure des choses. Mais au moins, ça permet à des tas de personnes, voilà, de croire que bah, ils vont être mieux. Ils vont être mieux. Voilà. Hein, on va reculer l'âge, on va reculer la vieillesse, on va reculer tout un tas de choses. Et donc c'est pour ça, si on a gardé quelque chose de l'ancien, donc des morts, si on a gardé quelque chose, on ne peut pas avancer. On ne peut pas, c'est pas possible. On doit se libérer des mauvaises habitudes. On doit se libérer de ces mauvaises habitudes. Et bien sûr qu'on se fait aider là dans les études, on se fait aider. Il y a beaucoup de vidéos où je donne des petites choses, mais après, il faut que chacun puisse le pratiquer et continuer à le pratiquer, parce que sinon je ne suis pas là pour être un jackpot, hein, pour être un jukebox, et puis donner, et puis ben, en fait on ne le fait pas, et puis à chaque fois ben, on reçoit des informations, mais on ne le fait pas. Non, non, non. Essayez déjà de mettre en pratique les informations du tzaddik qui ont été données, et alors à ce moment-là, ben, voilà, vous allez voir que les résultats, ils sont probants, les résultats, ils sont probants. Il y a beaucoup d'efforts, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Donc, d'après la légende, si on leur prend quelque chose, ils ne vous laissent pas partir. Car nous savons par tradition que tout celui qui adopte une mauvaise qualité ou une passion blâmable d'un mécréant, c'est-à-dire possède encore en lui-même une trace de leur mauvais côté, ne sera pas en mesure de sortir de leur emprise et ne pourra pas les vaincre. Voilà, on ne peut pas, c'est pas possible. On peut pas aller dans les mondes d'Hachem en ayant de la culpabilité. Non, on ne peut pas aller dans les mondes d'Hachem en croyant que le mérite, c'est autre chose que de l'effort par amour. Donc après, c'est même plus de l'effort, puisque c'est par amour. Donc on parle même plus de mérite. En fait, le mérite, c'est juste un terme comme ça, on va dire un terme générique, voilà, généraliste plutôt. Voilà, mais le mérite, parce que tu mérites, parce que tu as fait ceci, tu as fait cela, non, parfois non. Parfois non. Parfois on a beau faire, et on ne l'obtient pas encore. Et c'est pas parce qu'on ne le mérite pas, c'est parce qu'il faut le faire encore plus. C'est une question de qualité et de quantité. Donc c'est pas une question de mérite. C'est pas une question de mérite. Tout le monde mérite cette vie, puisqu'on est dans cette vie. Tout le monde mérite les étapes que l'on vit, parce qu'on les vit. Donc c'est pas une question, le mérite, c'est pas ni bien ni mal. Non. Mais le mérite, il est souvent associé dans la compréhension généralisée. Il est souvent associé au fait de tu t'es bien tenu, tu t'as dit bonjour à la dame, mouche ton nez et dis bonjour à la dame. Et puis, bah, on a eu le bonbon qu'on voulait. Voilà.
Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est parce qu'on travaille, on répète, on travaille, on répète, on travaille, on répète. Et on commence à aimer ce que l'on fait. On commence à aimer ce que l'on fait. Et c'est cet amour qui va faire qu'on aimait. On aimait, on est un émetteur-récepteur. Donc c'est cet amour qui va faire qu'on aimait, qu'on attire à nous. Auquel cas, si je crois que je vais mériter, alors je vais attirer. Non, 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 non. C'est pas parce que je vais mériter quelque chose que je vais l'attirer à moi. Non, 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 non. Il y a plein de gens qui le disent, la vie elle est injuste, etc. Parce que justement, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent sur ce genre de choses en croyant que ils doivent mériter quelque chose. Non, 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 non. On doit le faire, le faire, le faire. Mais au début, tout démarrage est difficile. Ça peut durer, un démarrage, ça peut durer très très longtemps. Très très longtemps. Apprendre l'hébreu, par exemple, on va commencer par apprendre à lire l'hébreu. Mais il faut un minimum de 1 an. 1 an pour commencer à lire l'hébreu. Alors, là, dans cette année-là, on apprend à lire l'hébreu et on apprend aussi quelques mots au passage si on peut. Si on peut. Parce que ça fait combien de temps qu'on s'est arrêté d'utiliser sa mémoire? La mémoire, c'est un muscle. Alors, on doit la retravailler. Et d'où est-ce que vient l'énergie de la mémoire? Je vous le donne en 1000. Des cuisses. Des cuisses, donc il faut une activité physique. C'est pas une activité sportive. Hein, c'est pas aller dans une salle de muscu, etc. Non, 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 non. Non. C'est marcher, s'oxygéner tous les jours. Et ça permet de garder de l'énergie pour activer la mémoire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire un effort. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire un effort répété. Répété. Il y a des gens, ils obtiennent de la mémoire en l'écrivant. Ils font des lignes. Voilà. Il y en a d'autres parce qu'ils se le répètent. Et puis il y en a d'autres, on peut le faire aussi. Moi, c'est mon cas. Je le fais en chantant. Et parce que je mets une mélodie dessus, alors je vais le retenir beaucoup plus facilement. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Il y en a qui font, ça peut aussi m'arriver, c'est je vais visualiser en décortiquant le mot, lettre par lettre. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps pour des phrases, pour des groupes de phrases, ça peut prendre beaucoup de temps. Voilà. Mais ça demande un effort. Un effort. C'est pas facile. On n'a pas envie des fois. On dit oh, j'en ai marre, oh là là, il faut que je fasse encore ça, c'est pas possible, etc., 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 etc. Et après, à force d'avoir fait l'effort, eh bien on se libère parce qu'on commence à aimer, parce qu'on commence à avoir des résultats. On se dit waouh, 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 waouh. Je suis sorti de celui qui croyait au Père Noël et à la petite souris et j'ai commencé à changer, à évoluer. Waouh, c'est magnifique. Waouh, c'est magnifique. Ça y est, j'ai compris que dans tous les cas de figure, si je ne me force pas à sourire, je ne vais pas attirer l'énergie de la Simra sur moi. Non, je ne vais pas l'attirer. Alors, on a même été faire des études scientifiques qui expliquaient qu'on a plein de petits muscles qui envoient des informations au cerveau pour apporter de la simra. Donc, même si on est triste, il faut garder un sourire. Minimum 5 minutes. 5 minutes. Vous vous souvenez de ce geste-là? 5 pour toi. Moi, ma mère, elle disait ça. 5 pour toi, mon fils. Voilà, la chance, 5 minutes, 5 minutes, on va garder le sourire et ça va envoyer de bonnes informations, de bonnes hormones vers le cerveau. Alors oui, c'est dur, parce que quand on va pas bien, on a plutôt on a le visage kebab, puisqu'on est attiré par la matière. La matière, elle nous a attrapés, voilà, c'est une chose qui appartient aux morts. Voilà, achetez une voiture, vous allez être heureux. Ah bah oui. Ah, prenez un commerce, vous allez mettre
vous allez mettre je ne sais combien d'euros dès le départ pour ouvrir le commerce, vous allez payer pour pouvoir travailler. Voilà, ah, vous allez être heureux. Ah ben non, mais après il y a toutes les difficultés qu'il peut y avoir, etc., 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 etc. Donc il y a des informations qui appartiennent aux morts. Et ce monde-là qu'on est en train de libérer petit à petit, qui est dur à libérer, parce que il est dur de se laisser convaincre que on ne peut pas aller dans le monde futur avec ce monde ancien. Et que forcément, eh bien, on va devoir perdre des choses pour pouvoir aller dans le monde futur. Eh bien, c'est très dur. On ne veut pas. On résiste. Non, d'accord, ok, oui, je connais la règle, mais peut-être que moi, je peux. Mais est-ce qu'on est un escroc ou est-ce qu'on est vrai? Donc, et il nous l'explique, voilà. Aurais-tu pris quelque chose appartenant aux morts? Voilà. Donc, si on a gardé des choses du passé qui sont étroitement liées avec une énergie qui nous tire vers le bas, on ne peut pas aller vers ce qu'on veut. Si on veut que la vie, elle change, on doit changer nous-mêmes. Et le message, il est très, très profond. Très, très profond, puisque c'est un message qui traverse les âges et les générations. Et pourquoi c'est un message qui traverse les âges et les générations? C'est tout simplement parce que si on était encore à étudier la Torah écrite ou parlée, eh bien, il y en aurait beaucoup qui ne le feraient plus à l'heure d'aujourd'hui. Alors Rabbi Nachman, il est venu et il nous a apporté le Likutei Moharan. Parce que le Likutei Moharan, il va pouvoir créer une simplicité entre la Torah écrite et la Torah parlée. Et de cette manière-là, à nous de la mettre en pratique. Parce que si on ne fait pas l'effort, il n'y aura pas. Alors que Dieu nous donne la force, que Dieu nous donne le courage, qu'Hachem il nous apporte vraiment le regard extrêmement lucide de la déduction et du discernement sur nous-mêmes pour regarder les différentes cordes qui sont à couper et à laisser tomber pour continuer à évoluer et à grandir. Et je vous dis à demain les amis, portez-vous bien, plein de bonnes choses. Atzileni, 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 miklipat aman Amalek. Atzileni, 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 miklipat aman Amalek. Vezakeni, lihigdushat Mordechai ve'Esther. Vezakeni, lihigdushat Mordechai ve'Esther.